la dernière fois, nous avons vu que la Terre possédait aussi une activité externe, c'est-à-dire qui concerne les enveloppes externes de la Terre, atmosphère et hydrosphère. Nous avions pu voir plusieurs conséquences de cette activité à travers la pluie ou le vent. Vous devez noter à la suite du cours 3.2, mais aussi une activité externe, à la ligne, en bleu. L'atmosphère et l'hydrosphère présentent elles aussi une activité importante, point. Des changements de densité au sein de ces fluides vont provoquer des mouvements, point. Les changements météorologiques, virgule, comme le vent ou la pluie, virgule, sont une manifestation visible de ces mouvements dans l'atmosphère, point. Les courants marins sont les effets visibles de ces mouvements dans l'hydrosphère, point. Mouvements de l'atmosphère et de l'hydrosphère sont liés, point. Sautez une ligne, définition, atmosphère de point, ensemble des gaz qui entourent une planète, point. À la ligne, hydrosphère de point, totalité de l'eau de la planète Terre, virgule, quelle que soit sa forme, océan, lac, vapeur, glace, 3 petits points, fermez la parenthèse, point. Alors, maintenant que ces choses sont claires, c'est-à-dire qu'il existe une activité externe qui provoque des mouvements dans les enveloppes externes justement de la Terre, atmosphère et hydrosphère, nous allons voir comment l'homme peut tirer parti, en tout cas récemment, de ces mouvements pour produire de l'énergie. Alors, mouvement dans l'atmosphère pour produire de l'énergie, vous pensez peut-être à une éolienne. Eh bien non, la vidéo que je vais vous montrer, c'est pas tout à fait ça, c'est presque mais pas tout à fait. Bon visionnage. Une hydrolienne produit de l'électricité grâce à la force des courants de la mer ou des fleuves, une source d'énergie renouvelable, inépuisable et gratuite. Depuis une barge, l'hydrolienne, fixée sur une structure métallique, est immergée, puis posée sur les fonds marins. L'hydrolienne est composée d'une partie fixe, le stator, et d'une partie mobile, le rotor, sur lequel sont fixées des pales. Sous l'effet de la force de l'eau, les pales se mettent en mouvement, ce qui entraîne la rotation du rotor. L'interaction entre les électroaimants du rotor et les bobines de fil de cuivre du stator produit alors un courant électrique. Le courant ainsi produit est converti en courant continu par un convertisseur pour être acheminé par un câble sous-marin jusqu'à la Terre. À nouveau transformé en courant alternatif, il est ensuite élevé à 20 000 volts pour être délivré au réseau de distribution d'électricité. Régulièrement, des opérations de maintenance sont réalisées pour s'assurer du bon fonctionnement de l'installation. L'électricité d'origine hydrolienne n'émet pas de gaz à effet de serre. Fiable et prévisible, elle peut être utilisée en continu pour répondre aux besoins en électricité, quel que soit le jour de l'année. Bien, en espérant que cette vidéo a pu vous apprendre un petit quelque chose sur notamment une nouvelle façon de produire de l'énergie de façon propre, puisqu'il n'y a aucune pollution dans l'environnement liée à cette production d'énergie. Sur ce, je vous dis à bientôt.